Good Morning Business sur BFM Business. Bien, on va arrêter de parler un petit peu de la Chine 2 minutes. On aura l'occasion bien sûr d'en parler tout au long de cette matinée sur BFM Business. On va parler de live streaming parce que c'est la tendance du moment. Julien Jorda est avec nous sur le plateau de BFM Business. Julien, bonjour. Bonjour. Bienvenue, fondateur d'Olivent, une application de live streaming. Alors on rappelle parce que il y a des noms qui nous sont familiers comme Periscope, comme Meerkat. Et puis il y a donc Olivent, c'est de la vidéo-diffusion en direct d'événements partagés via un smartphone. Je filme, je fais profiter en direct toute une communauté. C'est ça l'idée. C'est ça, oui. Typiquement, vous allez assister à un événement et on va essayer de recréer l'expérience live d'un événement en permettant aux personnes qui assistent à cet événement-là de partager via une vidéo en direct l'expérience à ceux qui sont connectés à l'application et qui aimeraient assister à cet événement-là. Je pose la question, mais elle coule de source, mais il y a une demande véritablement pour ce genre de... Ah, effectivement, oui, il y a une demande. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs niches. Alors, il y a vraiment un précédent là-dedans. Le sport, ça fait très longtemps qu'on fait du live streaming. Les gens, en général, quand ils veulent assister à un match, ils veulent le voir en direct. Ils veulent pas voir ça en différé. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, ça s'était pas vraiment propagé aux autres domaines. Et notamment, je pense notamment à la musique. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu une recrudescence et un glissement de tout ce qui était live streaming, qui était la base vraiment utilisée pour la vidéoconférence ou par la télé. Après la vidéoconférence finalement, c'est ça. C'est ça. Donc là, on est passé à quelque chose d'un peu plus social. Et donc effectivement, vous avez mentionné Meerkat et Periscope. Souvent, ce qui va se passer, c'est qu'une personne va pouvoir partager une vidéo d'un événement en direct avec les gens qui les suivent. Et nous, avec Olivent, on essaie d'aller une étape un peu plus loin. Par exemple, pour le match de foot, comment ça se passe? Je suis au stade, je filme et je fais profiter. Ça pose pas de question de droit d'auteur? Ah, effectivement, oui, bien sûr. Vous comprenez ça ou vous êtes en plein dans les... Alors, on est en plein dedans. On est en train de développer tout ce qui est le framework légal, en fait, qui permettrait justement de... C'est-à-dire qu'à ce stade, vous êtes dans l'illégalité, voilà, quand un de vos membres de votre communauté retransmet, entre guillemets, un match de foot? Alors, pas directement nous, parce qu'on a défini des termes d'utilisation qui, en fait, nous déchargent. Donc l'utilisateur doit être conscient de ce qu'il filme et savoir si c'est sujet à du copyright ou pas. Mais c'est vrai qu'on définit c'est une question assez pointilleuse et on n'est pas les seuls à être vraiment exposés à ça. Vous avez mentionné Periscope et Meerkat, il y a déjà eu quelques problèmes à ce niveau-là. Mais je pense qu'on est dans un cas de figure où la technologie et en avance par rapport au cadre légal. Parce que là, on parle des matchs de foot, enfin du sport en général, des événements sportifs, mais c'est tout aussi vrai pour un concert ou pour quelqu'un qui se pointerait dans un cinéma avec un smartphone pour filmer le film. Finalement, c'est le même cas de figure, quoi. Et ça aussi, ça arrive, j'imagine, ce genre de choses. Bien sûr. Alors nous, ce qu'on essaie de faire dans ce cadre légal-là, c'est qu'on essaie de définir une procédure et une approche qui va permettre de faire comprendre aux artistes ou aux personnes en fait qui sont sujets à ce copyright qu'on n'est pas en concurrence, qu'on est plutôt là pour les aider et qu'on va essayer de définir un cadre ensemble et modeler pour les aider à diffuser et à propager leur information ou leur art à travers notre plateforme plutôt que de voir ça comme un moyen de perdre de l'audience. Vous me direz après, il faut avoir envie de regarder un match de foot pendant 1h30 filmé par quelqu'un depuis la tribune, quoi. Évidemment, oui. Donc on vient épisodiquement, quoi. Bien sûr. Mais il y a l'idée qu'on a envie de partager un événement et qu'on a plutôt envie émotionnellement parlant, de le vivre en live plutôt qu'en différé, même une heure après sur YouTube finalement. C'est ça. C'est effectivement ça. C'est vraiment on veut recréer cette connexion qui se passe quand on est dans un événement. Je suis souvent pas tout seul dans un événement. Je suis avec un groupe de personnes et j'ai envie d'interagir, de partager et de discuter à propos de cet événement-là et de vivre ça sous forme d'une communauté. Donc c'est vrai, c'est le concept d'Olivent, c'est qu'on permet de connecter des gens, un groupe de personnes qui sont en train d'assister à un événement avec un groupe de personnes qui souhaiteraient assister. Il y a tout un espèce d'écosystème qu'on crée virtuellement et de manière éphémère. Et il y a des communautés thématiques finalement qui se mettent en place. Tout le monde n'a pas envie, ne vient pas chez vous forcément pour voir un match de foot, un spectacle, un concert ou quelque chose, un événement. Non, alors nous on est vraiment global. Alors après c'est vrai qu'on a quelques petites niches par-ci par-là. On a catégorisé les événements, c'est ce qui nous différencie aussi pas mal de Periscope et de Meerkat, où on va pouvoir faire des recherches très ciblées d'événements sur tel type de catégorie d'événements, que ce soit un événement sportif, un concert, un festival, une manifestation politique. Donc on va pouvoir cibler très spécifiquement un événement. Et deuxième fonctionnalité qu'on a dans l'application que les autres n'ont pas, c'est qu'on a une carte interactive qui permet de géolocaliser ces événements. J'ai envie de voir l'événement sous cet angle-là. Ou sous cet angle-là, il peut y avoir plusieurs personnes, plusieurs membres de votre communauté. Oui, alors ça c'est vraiment la feature phare de Olivent par rapport aux autres aussi, c'est que on a intégré grâce à cette géolocalisation
un aspect multi-angle d'un même événement. Donc, étant moi en tant que visualisateur, je vais pouvoir, si plusieurs personnes sont en train de live streamer le même événement, passer d'une vue à l'autre et de manière instantanée. Sur quoi va se faire la différence finalement entre des acteurs comme Meerkat, Periscope et vous-même finalement? Comment est-ce que vous allez les rattraper? C'est typiquement cet accent-là qu'on met sur les événements. Via ces fonctionnalités-là. Et puis, on va essayer d'intégrer, on est en train d'intégrer plusieurs fonctionnalités qui permettent en fait justement de nous différencier d'autant plus. Imaginons on est dans un concert, on va pouvoir avoir le titre de la chanson qui est jouée, on va être dans un stade, on va pouvoir avoir le score du match qui est en train de se dérouler, etc. Donc vraiment on essaie de se dissocier, on essaie de pas voir justement ces genres d'apps sociales comme des concurrents. Combien de membres dans votre communauté aujourd'hui à peu près? Comment ça se mesure ça finalement? Alors c'est un petit peu dur à mesurer, hein. Nous on préfère mesurer ça en termes d'événements. On a eu plusieurs milliers d'événements déjà qui ont été streamés. Apparemment, il y a une bonne adhésion de la communauté, donc voilà, on essaie de faire grossir ça. On a levé un petit peu de capital récemment, donc on va essayer de passer ça de manière un peu plus, de booster un petit peu la dynamique. Vous êtes basé en partie à Los Angeles aujourd'hui, c'est ça? Et l'idée, c'est de rapatrier l'ensemble de l'activité à Los Angeles à terme, quoi. C'est ça, oui. Alors, mais il est à noter que c'est quand même une start-up qui est 100% française. On entend bien. Qui fait du bénéfice, du chiffre d'affaires? Pas pour l'instant. Ça c'est le problème, on va dire, avec les applications sociales, c'est qu'il faut générer une traction suffisante, avoir une masse critique d'utilisateurs pour ensuite permettre de monétiser cela. Et on sent bien que le grand chantier du moment quand même, c'est ce cadre légal à mettre en place, hein. C'est valable pour vous comme pour Meerkat et Periscope qui, vous le rappelez, ont eu maille à partir avec certains diffuseurs, certains auteurs. Effectivement, mais je pense que c'est le problème qui s'est posé avec le partage de la musique sur Internet, etc. Où encore une fois la technologie a dépassé le cadre légal, elle est allée plus vite, donc il va falloir adapter tout ça, mais je pense que ça devrait se faire. Je n'imagine pas que Periscope, Meerkat pourrait mourir ou d'autres apps. Il va falloir vivre avec le live streaming. Mais vous allez paupériser des professions, même la profession des journalistes. On voit d'ailleurs que le débat Meerkat est appelé, soi-disant, nous dit-on, à jouer un rôle assez important dans la prochaine campagne présidentielle américaine. Ça a déjà commencé finalement. Vous allez nous faire concurrence, Julien, quand on y pense, mine de rien. Non, on est là pour complémenter. De quelle façon? De quelle façon finalement? Vous pourriez, nous, l'application est gratuite, donc vous pouvez très bien utiliser cela en termes de ressources pour avoir des informations qui passeraient un peu partout dans le globe et qui nécessiteraient de dépêcher des journalistes sur place. Là, vous aurez accès à cette ressource immédiatement. Meerkat, qui est déjà médiatisé, effectivement, qui déjà fait le buzz, puisque je crois que Barack Obama lui-même a accordé une interview via Meerkat il y a de ça quelques mois. Et ça va aller crescendo. Merci beaucoup, en tout cas, Julien, d'être venu vous voir ce matin. Julien Jorda, le fondateur de All Event, application de live streaming avec nous ce matin sur BFM Business. Merci, Julien. Merci.